Pour cette présentation, nous utiliserons le contexte d'AutoZen, un vendeur de voitures qui en assure aussi la maintenance. Les acteurs de cette présentation sont Jean Castan, qui est un client fidélisé d'AutoZen, et Nicolas de la Fortelle, un agent de la relation client d'AutoZen. Les étapes de cette présentation sont les suivantes. Tout d'abord, Nicolas de la Fortelle va se connecter sur son environnement de travail et nous présenterons le contexte applicatif Salesforce de Nicolas de la Fortelle. Puis Jean Castan va appeler le service clientèle. L'appel sera pris en charge par le chargé de relations client. Nous présenterons la vue 360 degrés du client et nous créerons une fiche de requête client. Nicolas de la Fortelle va ensuite finaliser le traitement de la fiche. Nous regarderons les procédures automatisées et le fil de la requête client. Puis Jean Castan va recevoir les emails et il remplira le questionnaire de satisfaction. Puis il va se connecter sur son portail client. Nous verrons l'envoi des emails automatiques et le portail client proposé par AutoZen. Finalement, nous reviendrons sur l'interface de Nicolas de la Fortelle pour regarder les tableaux de bord de suivi de la relation client. Nicolas de la Fortelle va maintenant se connecter à Salesforce avec ses identifiants via un navigateur. Lorsque je me suis connecté, je suis arrivé sur ma page d'accueil. Sur cette page que j'ai pu personnaliser, je vais retrouver une zone de recherche globale qui va me permettre de rechercher n'importe quel élément auquel j'ai accès sur l'application. Un sélecteur d'applications qui va me permettre de sélectionner des applications dédiées auxquelles j'ai accès. Les applications sont généralement dédiées à des métiers différents, comme la vente ou ici le service, qui est l'application qui me concerne. Sur cette application service, j'ai un sous-menu qui me permet de naviguer sur les différentes sous-catégories de cette application. La gestion des clients, la gestion des requêtes ou la base de connaissances. Ensuite vient une vue de tableau de bord. J'ai sélectionné 3 tableaux de bord sur ma page d'accueil. Puis vient une vue calendrier qui me prévient des prochains événements auxquels je vais assister. Et en dessous, une vue avec les tâches que je dois faire. Finalement, en bas, j'ai une zone d'action rapide qui contient un outil de prise de notes, une base de connaissances, un outil de chat sur lequel je suis actuellement hors ligne et la connexion téléphonique. Je vais maintenant accéder au sous-menu des requêtes. Comme on peut le voir, ici sont agrégées toutes les requêtes de mon service client, quelle qu'en soit la source. Site internet, téléphone, email, application mobile, Twitter, Facebook, chat. Je peux les classer, par exemple par vue de priorité, afin de voir quelles sont les requêtes qu'il faudrait que je traite en premier. Ici nous voyons toutes les requêtes en cours, donc ouvertes. Mais nous aurions pu aussi avoir une liste liée uniquement à mes requêtes ou tout autre type de filtre que j'aurais précédemment créé. Je vais recevoir un appel de Jean Castan. Dès que Jean Castan m'appelle, s'ouvre sa fiche client. Cette fiche représente la vue 360 degrés de Jean Castan. Cette page est séparée en différentes zones. En haut, je retrouve les informations importantes sur mon client. Par exemple, son statut VIP qui me dit que c'est un client important. Ici, je vois que c'est un client satisfait. Il a envoyé 5 à la dernière enquête de satisfaction qui lui a été envoyée. J'ai son score NPS, qui est sa propension à recommander ma marque à des tiers, et je vois l'encours de sa dernière commande. Il a commandé une nouvelle voiture et le statut est actuellement sur transport en cours. Peut-être est-ce pour cela qu'il m'appelle. À gauche et à droite, j'ai des raccourcis sur des informations relatives à son activité. À gauche, les opportunités qui lui sont rattachées. Je vois qu'il a commandé régulièrement chez nous. À droite, les requêtes qu'il a ouvertes. En dessous, les derniers échanges avec lui. Au milieu, j'ai la fiche complète.
Je suis sur le fil actuellement, je vais regarder les détails. Je retrouve toutes les informations de détail sur ce compte. Ses informations personnelles, ses coordonnées, les véhicules qu'il a déjà commandés, les échanges que nous avons eus avec lui, par exemple il a reçu une offre exceptionnelle, les SMS qui lui ont été envoyés, les différentes activités présentes ou historiques, les opportunités que je retrouve, le contrat qui était avec lui, les requêtes qu'il a ouvertes, les commandes et d'autres informations. Avec tout cela, j'ai réellement une vision 360 degrés de mon client qui va me permettre de répondre de la manière la plus performante possible aux questions qu'il va me poser. Jean Castan me dit au téléphone qu'il n'a toujours pas reçu sa nouvelle voiture et me demande pourquoi. Je vais tout de suite ouvrir une nouvelle requête. Je vais sélectionner un retard de livraison et je vais créer ma requête. Je vais remplir la fiche de description, pourquoi ce véhicule ne m'a pas encore été livré. Je vais vérifier les informations obligatoires, je vois que ça correspond à son dernier véhicule et la typologie est correcte. Je vais enregistrer ma requête. Je vais maintenant raccrocher avec Jean Castan en lui disant que je vais prendre en compte sa demande et que je vais me renseigner pour lui sur pourquoi sa requête n'a pas encore été traitée. Afin de lui apporter une réponse la plus personnalisée possible, je vais utiliser l'outil collaboratif pour contacter le département logistique. Nous voyons que toutes ces informations sont consignées dans le flux de la fiche. Ceci permettra à toute personne autorisée d'avoir toutes les informations sur la requête en cours. Ainsi, si quelqu'un doit prendre la main après moi, cette personne saura précisément les échanges que nous avons eus avec Jean Castan. Je peux revenir aussi très rapidement sur la fiche de Jean Castan si j'en avais le besoin. Je vois que la base de connaissances me remonte un article qui a été filtré sur les mots-clés de ma demande et cet article me propose une information sur les délais de livraison. Je vais utiliser les outils automatiques pour envoyer l'article par email à Jean Castan. Je vais sélectionner un template qui correspond à ce type de mailing. Donc c'est un email de support avec article. L'email est automatiquement fait avec les commentaires sur la fiche et en pièce jointe le document de la base de connaissances qui nous intéresse. Je vais envoyer l'email à Jean Castan. J'ai pu envoyer à Jean Castan, avec l'ensemble des informations que j'ai eues, des informations personnalisées sur le délai de livraison, le département logistique m'ayant indiqué que la livraison aurait lieu dans 2 jours. Je vais pouvoir clôturer la fiche. Jean Castan a reçu toutes les informations qui étaient nécessaires. Je vais changer la fiche en clôturé. On voit sur le fil tous les échanges qu'il y a eu. L'ouverture de la fiche, l'envoi d'email, l'appel téléphonique, l'envoi au département logistique, l'envoi de l'article de la base de connaissances et la fermeture de la requête. Ainsi, toute mon interaction avec Jean Castan a été enregistrée. Me voici à présent sur la boîte email de Jean Castan. Nous voyons qu'il a reçu 3 emails. Le premier est la notification d'ouverture d'une fiche. Le second est un article, et l'article de la base de connaissances avec la pièce jointe liée à la demande en cours. Le troisième, à l'issue de la clôture de la fiche, a envoyé
un questionnaire de satisfaction client à Jean Castan. Je vais le remplir. Jean Castan remplit maintenant le questionnaire de satisfaction qui va nous permettre de vérifier que nous traitons correctement ces demandes. Jean Castan va maintenant se connecter sur son portail client. Autozen met à disposition de ses clients un portail personnalisé à chaque client. Ici, on peut retrouver la fiche que Jean Castan vient de créer avec l'ensemble des informations importantes. Mais ce portail personnel client contient d'autres informations. On va retrouver une base de connaissances. Jean Castan va aussi pouvoir proposer des idées à Autozen sur l'amélioration de sa marque, et nous allons trouver d'autres rubriques comme des questions-réponses ou une rubrique sur l'Autozen personnalisé de Jean Castan. Ainsi, mon entreprise offre à ses clients une zone dédiée à la relation client. Revenons à présent à la page Service Cloud d'Autozen. Je vais maintenant regarder les tableaux de bord de suivi de la relation client. Ici, l'ensemble des informations de mon service client sont remontées sous forme de tableau de bord que j'ai défini. Ces tableaux de bord sont dynamiques et me renvoient une information actualisée de l'ensemble des demandes en cours. Bien entendu, il est possible de créer les reportings que l'on souhaite, les organiser comme on le souhaite, avec beaucoup de possibilités de design différents. Ces tableaux de bord sont bien entendu aussi disponibles en fonction du droit de l'utilisateur connecté sur ces appareils mobiles, qu'ils soient téléphone, tablette. Ainsi, l'utilisateur va pouvoir accéder à son suivi de la relation client où qu'il soit au bureau sur son ordinateur ou en déplacement.